Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, ça chauffe du côté du Togo. Le régime de Faure Gnassingbé est dans de sérieuses difficultés. La jeunesse togolaise vient de se lever. Elle vient de se lever. Et beaucoup se demandent pourquoi la jeunesse s'est levée. Aujourd'hui, 6 juin 2025, cette date a été annoncée depuis des jours, des semaines. C'est une date historique qui a été prévue par la jeunesse togolaise d'investir les rues pour une multitude de revendications, notamment, ils demandent le départ du président Faure Gnassingbé. Ils ne veulent plus de lui au pouvoir. Quelles sont les raisons principales qui sont dégagées par la jeunesse togolaise? Il faut dire que, avant d'aller sur les raisons, il y a beaucoup qui estiment que ce n'est pas logique que le peuple, la jeunesse togolaise se lève contre son régime, parce que le régime politique, leur président soutient l'AES, même si c'est un soutien non affiché. Donc ça veut dire que leur président est sûrement un président exemplaire. Pourquoi donc ils sont en train de se lever? Certains Africains, on peut voir 2% qui le disent. La vérité, c'est que ce monsieur a duré au pouvoir. Et le problème, c'est qu'il risque de durer encore de façon sempiternelle. Parce que la Constitution ne limite pas son pouvoir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on ne soutient pas un président parce qu'il soutient l'AES. Non. Si l'AES est aujourd'hui une référence, on soutient un président parce qu'il fait exactement comme ce que l'AES fait. Il ne faut pas que le peuple souffre. Et même si le peuple souffre sur certains aspects de la vie sociétale de la nation, mais qu'on voit concrètement qu'il y a une volonté qui est là, une volonté patriotique, et puis seulement c'est parce que les choses, ça ne va pas pour le moment. Mais pour le cas du Togo, ça a l'air d'être quelque chose de délibéré. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. C'est très chaud. Il faut d'abord dire que il y a un artiste de grande renommée, je crois, c'est Armon. Armon ou Amron. Cet artiste avait disparu. Personne ne savait où il était. Après, les Togolais se sont rendus compte qu'il avait été incarcéré par le régime en place. Il a été libéré tout récemment, il y a de cela 2 jours, je crois. Il a fait une vidéo où même vous sentez qu'il a été certainement, on lui a fatigué, je ne veux pas dire le mot, voilà. Les pratiques qu'on exerce sur l'homme avant de l'envoyer au repos éternel, on peut prendre ta main, on fait des trucs comme si, voilà. Je ne veux pas dire le mot parce que la plateforme n'aime pas ça. Donc vous le voyez parler, il présente ses excuses, etc., etc. Donc le monsieur est libre. Au départ, c'est sur la base de ça que les gens voulaient manifester. Mais désormais, ce n'est plus ça. La jeunesse togolaise est allée à un autre niveau. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Avant de continuer, rassurez-vous d'avoir eu à partager la vidéoconférence au maximum. Je reçois déjà des messages qui me font plaisir, des messages de la part des stylistes, des grands stylistes africains. Oui, j'ai fait la demande ici. Il faudrait que le samouraï porte des tenues africaines. Voilà, je dois porter des tenues africaines régulièrement ici, lors des vidéoconférences, et profiter, faire la publicité de ces grands stylistes africains. Voilà. Donc, je demande à tous ceux qui sont des stylistes africains d'entrer en contact avec moi. Si vous me suivez sur Facebook, la page Le Samouraï, il suffit de m'envoyer un message sur Messenger. Vous aurez automatiquement mon numéro WhatsApp. Si vous me suivez sur YouTube, allez-y sur le profil. En haut, carrément sur le profil. Là où il y a la description, vous allez retrouver mon numéro. Allons-y. Alors, quelles sont les causes profondes de cette manifestation? Première cause, nous avons la contestation politique et constitutionnelle. Et donc, l'appel à la mobilisation est en grande partie alimenté par le rejet du président Faure Gnassingbé. Ils ne veulent plus de lui. La jeunesse ne veut plus de lui. Il faut que les choses soient très claires.
Vous savez, les jeunes dans divers pays africains veulent du sang neuf, du sang nouveau. Pas celui qui fait semblant, mais du nouveau sang. Et tout le monde veut vivre comme si on était dans l'AES. Et c'est parce que ces présidents de l'AES ont donné le bon exemple. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est très éveillée. Hein? Il y a un des stylistes ivoiriens, j'ai oublié son nom, avec qui j'échangeais ce matin, qui me disait, mais écoutez, on dirait que Internet vient sauver les Africains. Parce que ça nous a permis de nous connecter. Nous sommes interconnectés. On pense désormais la même chose. On échange. Grâce à l'existence d'Internet, l'Afrique est en train de se réveiller mal. Et nous aussi, nous sommes là en train de contribuer très très fort à notre manière. C'est-à-dire, on pousse seulement. Même ceux qui sont réveillés, on continue de les taper. On les fait réveiller. Alors, c'est l'écho de l'éveil des consciences que nous sommes en train de constater un peu partout en Afrique. Et ça, ce n'est juste que le début. Allons-y. Ils ne veulent plus du président. Donc, les manifestants réclament aussi le retour à la Constitution de 1992 qui limitait le nombre de mandats présidentiels. Bon, quand vous voyez une jeunesse en Afrique parler de la limitation de mandats, c'est parce que ceux qui sont là ne font rien. Celui qui est au pouvoir ne fout rien. Mais allez-y au Sahel, allez-y à l'AES. On dit, bon, tu as 5 ans, renouvelable autant de fois que tu veux. J'ai dit, et puis tu es notre président à vie. Ah oui, mais parce que ça travaille dur. On n'applaudit pas aujourd'hui Ibrahim Traoré parce que c'est lui, il s'appelle Ibrahim Traoré. Non, on ne l'applaudit pas parce que c'est Ibrahim Traoré, parce qu'il est grand de taille. Non, parce qu'il fait des discours. Non. Sur le terrain, ce qu'il est en train de poser comme acte, c'est trop fort, accompagné par les discours. C'est ça. Allons-y encore. Alors, cette exigence est centrale dans les mouvements d'opposition depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre tournure. Le slogan qu'ils sont en train d'utiliser, c'est quel slogan? Ils disent « Fort doit partir ». Voilà. Donc, ça c'est la première cause. La deuxième cause, et c'est la cause principale, la deuxième cause, c'est l'augmentation des tarifs de l'électricité. Une augmentation significative des tarifs de l'électricité de 8 à 30% selon les tranches de consommation est entrée en vigueur. Est entrée en vigueur en mois de mai 2025. Donc ils sont passés de 8% à 30%. Pendant que dans les autres pays, on se bat pour diminuer, eux ils se battent pour augmenter. Mais c'est quel genre de gouvernance? C'est vraiment quel genre de gouvernance? Donc, ça c'est une cause qui n'est pas négligeable. Hein? La mesure est entrée en vigueur tout récemment. Il faut aussi dire, partagez-moi la vidéoconférence s'il vous plaît. Oui. Donc cette décision, bien que justifiée par le gouvernement, par le coût de la production de l'électricité, a provoqué une forte indignation et contribue au mécontentement. Voilà, donc l'association togolaise des consommateurs a d'ailleurs exprimé son indignation face à cette hausse. Ça veut dire, ça commence vraiment sérieusement du côté du Togo. L'association des consommateurs togolais se met dans la danse. Donc ce ne sont pas seulement des jeunes. Ça, c'était la deuxième cause. La troisième cause, c'est la répression et les restrictions des libertés. Les libertés sont réprimées. Donc, il y a que des préoccupations sont exprimées concernant des arrestations et des détentions arbitraires, comme le cas de l'artiste Armon, dont nous avons fait cas en début de la vidéoconférence. Et il y a l'appel urgent à préserver l'accès à Internet en pleine manifestation. Donc, l'accès à Internet. Parce qu'il faut que les Togolais continuent d'accéder à Internet. Et nous-mêmes, on a besoin d'avoir les images du Togo. On va relayer à grande échelle. Donc, vous êtes au Togo, contactez-moi. Envoyez-nous les images brutes. Oui. On va vous aider. Le peuple a toujours raison. Hein. Le peuple a toujours raison. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voici, oui, ça c'était le combienième point. Le quatrième point, le cinquième point, c'est la défiance envers les partis politiques traditionnels. Voilà, j'allais oublier cet aspect. Il y a une nouveauté du côté du Togo. Ils veulent le renouvellement de la classe politique. Les anciens partis politiques
Ils disent qu'ils ne veulent plus. Oui. Donc, il faut dire, des voix s'élèvent, notamment celle du rappeur activiste Amron, Narcisse Tchala. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils l'ont arrêté. Donc, ces voix s'élèvent, voilà, pour que cette mobilisation soit menée par la jeunesse elle-même, sans l'implication des partis politiques. Donc, ils sont en train de mener ça sans l'implication des partis politiques traditionnels. C'est la jeunesse elle-même qui doit prendre son destin en main. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale du côté du Togo. Mais nous allons continuer de suivre pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer et nous sommes à quel niveau du côté de la situation au Togo. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur Robert Théa.